Ok, alors dans le vidéo précédent, on avait vu comment joindre deux sites internet sur deux ports différents. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ajouter deux sites internet sur le même port, sur le port 80. Attention, vous ne pourrez pas faire ça à la maison avec Windows 10. Pourquoi? Parce qu'avec Windows 10, parce que pour faire ça, on a besoin de travailler deux choses. Nous avons besoin de travailler, je sais ouvrir mon petit logiciel. On a besoin de travailler deux services. Le premier, on va commencer par lui ici. On va travailler DNS pour ajouter deux alias qui va pointer vers notre serveur. Et nous allons par la suite nous allons travailler par la suite IIS. Pourquoi vous ne pouvez pas à la maison sur un Windows 10 si vous n'êtes pas sur un serveur? C'est parce que vous n'avez pas ajouté le service DNS. À moins, ouais, peut-être qu'il serait possible de le faire, mais avec le fichier host. Alors, c'est un peu compliqué. Ça ne fera pas l'objet de ce vidéo-là. Alors, on y va ensemble. Premièrement, on va travailler notre DNS. On s'en va au niveau du DNS. On s'en va dans nos zones de recherche directes. Et ce que nous allons faire, nous allons pointer. Fait qu'on a notre enregistrement A. Si on regarde notre enregistrement A, le voici, qui pointe sur SRV DC1 gotham.dc. Et ce que je vais faire, je vais aller créer un CNAME, un alias, qui va pointer sur celui-là ici. Alors, allons-y. Je vais créer un nouvel alias. Ici, je vais l'appeler site 1. Ça va? Alors, site 1, mon but, c'est qu'il... On va le voir après. OK. Site 1. Et sur quoi il va... Sur quel full quality domain name qu'il va pointer? Bien, il va pointer. Alors, c'est vraiment, il dit ici un full quality domain name. C'est quoi ça? Bien, c'est pas juste le name. On va donner aussi avec le nom de domaine à la fin. Ça va? Quand vous voyez le FQDN, il faut vraiment donner le nom complet dans le domaine. Alors, quel est le nom? C'est SRV1. Non, SRV DC1. .gotham.dc. Alors, c'est bon. Je fais OK là-dessus. Et je vais créer un deuxième. Alors, nouvel alias, site 2. Et qui va pointer. Fait que lui ici, ce FQDN va pointer sur le même serveur. SRV DC1.gotham.dc. Parfait. Je fais OK là-dessus. Alors, on peut le voir ici. Alors, celui-là va pointer sur lui ici. Et si on regarde son FQDN, le voici, qui, lui, pointe vers une adresse IP. Celui-là, c'est un enregistrement A, comme je vous ai expliqué au tableau. Alors, ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, ça sera, dans le fond, de 1. Fait que je vais passer ici. Fait que site 1, on aimerait que site 1 pointe dans notre site internet, celui-là ici. Et que site 2 pointe dans le dossier suivant ici, qui est mon site. Alors, comment on va faire ça? Alors là, ici, on doit aller gérer IIS. Deuxième étape qui est ici sur mon tableau. Ça va? Fait qu'on va aller gérer notre DNS. La première était de faire nos CNAME. Le deuxième, je vais aller travailler mes sites. Right-click. Je vais ajouter un site web. Le nom de mon site. Attention, ça ici, c'est juste le nom qui va apparaître ici. C'est juste pour vous aider à vous replacer dans toute votre configuration quand vous avez plusieurs sites Internet. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais écrire? Je pourrais écrire site 1 sur C2. inetpub www root.
C'est juste un nom. À la limite, vous aurez pu l'appeler juste site 1, mais idéalement, c'est de donner le plus de détails possible pour être capable de se retrouver et de comprendre notre configuration juste d'un coup d'œil. Parfait. Le chemin physique. Alors là, ici, je dis que j'aimerais qu'il pointe vers www.root. Alors, allons-y. Dans iNetPub, www.root, OK. Il répondra à tous les adresses IP de mon serveur. Alors, si j'ai plusieurs cartes réseau, pour plusieurs réseaux dans mon réseau, plusieurs réseaux dans mon réseau, non, plusieurs réseaux dans mon entreprise. Alors, c'est bon. Sur le port 80, c'est correct. Et c'est ici que là, maintenant, je vais aller mettre mon FQDN, mon CNAME que je viens de créer. Alors, site1.gotham.dc. Fait que lui ici va pointer là. OK. Oups, j'ai-tu fait une faute? Ah, il aime pas le nom. Il aime pas ça quand on met les... OK, fait que je vais juste l'appeler comme ça, vers www.root. Parfait, je vais faire OK. Super. Alors, on l'a ici. Et mon deuxième, ajouter un nouveau site. Et cela, ce sera site 2 sur mon trait d'union site. Et celui-là pointe dans mon dossier iNetPub et mon dossier. Mon site plutôt ici. Parfait. Super, ça c'est bon. Port 80, ça va. Et ici, je vais écrire site2.gotham.dc. OK. Alors, celui-là, si on regarde, fait que mes sites présentement, j'ai lui ici qui pointait, on peut le voir ici, il pointe dans www.root. Il répondra, le header HTML, le header HTTP, il va répondre à site1gotham.dc. Et le header 2, dans le fond, mon serveur va répondre quand il va voir le header, la demande site2gotham.dc. Et là, il va le pointer dans un deuxième répertoire. Alors, allons-y. Maintenant, on va aller tester sur notre client. Alors, juste pour vous remonter rapidement que mon ipconfig/all, il est important qu'il pointe vers mon DNS à moi. Hein? Parfait, super. Et là, on va le tester. Tout simplement. Alors, on l'avait testé avant même de faire la vidéo. Fait que je vais juste m'ouvrir un autre navigateur. Et voilà, site 1gotham.dc. Voilà, il pointait vers www.root, vers un site internet. Et site 2 pointe sur mon site, faire le dossier. Fait que dans mon serveur, il pointe. Fait que si on regarde, le premier, il pointe dans www.root, il pointait dans celui-là ici. Fait qu'il allait chercher lui. Et mon deuxième pointait dans celui-là ici. Voilà.